avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Numéro 57, déjà, comme dirait Mathieu Brosseau. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle
et qu'on avait pas mal de pétés, tout ça, notamment derrière. C'était un peu dur de bricoler une équipe, mais voilà, on est très content du résultat. C'est comme d'habitude, il y a eu du très bon, et puis des fois il y a eu plus rien. Voilà. On ne fait pas les replis défensifs, donc on encaisse des lay-ups. On ne fait pas les efforts à 5 en défense, donc les filles elles sont toutes seules, elles tirent à 3 points, il n'y a pas une joueuse à moins de 4 mètres. Et puis après, d'un coup, voilà, on défend à 5, on fait les stops, on se donne de l'aide, on se donne des aides de l'aide, donc tout le monde est concerné. Et bizarrement, on a des rebonds, on contre-attaque, on met des tirs. On a eu le ballon, mais on n'a pas pu en tirer un peu des bénéfices. On fait une première mi-temps honorable. On est bien dans la conquête, mais on est improductif, quoi. Ouais. Et puis la deuxième mi-temps, ils sont réveillés. On s'est plus opposé qu'imposé. Et à la sortie, c'est eux qui gagnent, mais c'est normal. Oui, j'ai pas vu venir celui-là. Ben voilà, c'est comme ça. C'est le moment de parler des choses qui fâchent. Mais le petit récap quand même, on a eu 2 défaites. Elles n'ont pas fâché parce que les défaites de la Bièvre à Pontarlier, c'était de la Fédérale 2 de rugby, et toi aussi du rugby avec les Pontois qui ont perdu du côté de la SMIDA. 1 point tous les deux, je sais pas qui veut commencer à en parler. Un point plus rageant que décevant. Pour ce qui est des Pontois, oui, c'est clairement frustrant, rageant. En tout cas, c'était l'émotion qui revenait dans les vestiaires pontois. Cette défaite arrivée sur la fin sur le terrain de Saint-Marcel-Bel-Accueil. 13-10, les Pontois qui enchaînent un 6e revers consécutif. Mais on a vu de jolies choses de la part des Pontois qui sans doute méritait autre chose, mais au final, le mérite, ça ne veut pas dire grand-chose. Merci d'en avoir parlé avec une telle solennité, mon cher Valentin Brad. Clément, de ton côté, match qu'il ne fallait pas perdre pour la Bièvre, ils l'ont perdu, mais ça laisse quand même quelques espoirs en Fédéral 2. Hein. Il y a des espoirs, mais il y a surtout beaucoup de regrets. Ils perdent à la dernière seconde sur une dernière pénalité de Richman. Il y a eu des décisions aussi un petit peu surprenantes, même si l'arbitre a quand même malgré tout tenu son match, hein, parce qu'il a vraiment sorti les cartons quand il fallait. Mais l'équipe de la Bièvre qui perd contre Pontarlier, mais il y a des espoirs pour le derby contre Voiron ce week-end. Ah, Quentin, en parlant de Voiron, petit mot de basket, on a failli avoir les 100 points. Ça porte un nom en basket, ça ? Non, pas forcément. Donc eux qui inventent des noms pour à peu près tout et n'importe quoi en basket, ils n'ont pas trouvé les 100 points, non, pas que je sache en tout cas. Bon, 97 points pour le PDBC. Ouais, pas si mal, il manquait 3 petits points pour que tu nous offres la bouteille de champagne avec Gaffo. On a commenté ce match avec grand plaisir. Pas passé loin, mais malgré tout, super perf. Le BCTM également, hein, côté basket, qui continue et qui est second du championnat. Ouais, une très très belle saison du BCTM qu'on n'attendait pas forcément sur cette place-là. Tant cette poule paraissait rude, avec notamment des gros comme Villeurbanne et comme Fétia qui sont derrière elle. Donc super saison. Pas début de saison parce qu'on est quand même déjà à plus de la moitié de la saison. Donc elles confirment leur bon début de saison. Et un petit mot de foot aussi avec les U19 des Chirolles qualifiés en Coupe Gambardella en 32e de finale. Le seul rescapé Isérois. Il y aura également les Valentinois du côté de la Drôme, de nos voisins de la Drôme qu'on accueille bien entendu puisque nous avons Clément Chaussat dans l'équipe. Allez, le bad trip c'est maintenant et on va parler des choses qui fâchent. C'est le bad trip. Alors on n'a pas mis pour une fois une équipe en avant. Là le bad trip, il est décerné à la Fédération française de rugby. Clément, comment tuer un championnat en plein milieu en fait, il n'y a pas d'autre façon de faire que ce qu'a fait la Fédé. Alors, on va le dire très simplement. Sur les 11 équipes du championnat de Fédéral 1 Élite, la Fédé, elle a tranché vif que 3 seulement sont susceptibles de monter. 4 5 Ouais, 5 au final, puisque Tarbes a été rajouté alors qu'ils avaient des difficultés financières la saison dernière. Les regrets, quand même, c'est notamment pour Valence Roman, on en parlait. Ils se voient refuser la montée à cause d'une dette qui date de 2015-2016. Depuis, le club, niveau financier, niveau sponsor, etc., a augmenté, s'est structuré. En début de saison, on annonce un cahier des charges pour jouer cette Fédérale 1 Élite, donc pour pouvoir
monter en Pro D2 et finalement la FFR qui au mois de janvier annonce que finalement il n'y aurait que 5 clubs. Donc la deuxième phase, c'est la question que je me pose, comment on peut motiver les joueurs pour jouer une deuxième phase alors que déjà tout est joué. Valentin, ce qui est étonnant également, c'est que cette poule élite de Fédéral 1, normalement, elle est sur validation. C'est-à-dire que le dossier est validé, on a l'argent, du coup on est dans cette poule pour monter en Pro D2. Et puis alors finalement, tu as la moitié des clubs qui ne peuvent pas monter, c'est un peu abracadabrantesque, comme dirait Jaco. Oui, c'est limite aberrant, oui. Au-delà du cas du VRDR, cette poule a été créée effectivement pour ne pas avoir les fameux cas par le passé qu'on a vu de clubs qui montaient sportivement en Pro D2 mais qui n'avaient pas les reins suffisamment solides pour financièrement parlant pour y rester. Et cette poule-là était faite justement pour que les clubs qui soient déjà solides, structurés pour y être. Et finalement, la fédération nous apprend au milieu de saison que 6 d'entre eux ne sont pas admissibles. C'est très particulier. Le risque, messieurs, Clem, c'est quoi? C'est que les équipes se démobilisent complètement. Et puis alors, ça va pas louper dès ce week-end. Hein. Ça n'a pas loupé avec Rouen qui vient cartonner l'équipe de Aubenas. Il y a aussi eu la victoire large de Albi contre Chambéry, alors que Chambéry faisait une saison exceptionnelle. C'est vrai que là, maintenant, les 5 équipes vont se retrouver, vont jouer la fin de saison. On a un petit tableau, hein, on le voit. En gros, en vert, Clément, les équipes qui peuvent autorisées finalement à monter, dont Rouen et Tarbes, un peu à la surprise générale. Hein. Il y a même des grandes surprises, puisque Rouen, on en parlait lors du match aller, quand le VRDR était allé là-bas, les dirigeants avaient dit qu'ils attendaient pour se structurer, qu'ils ne se sentaient peut-être pas encore prêts à monter en Pro D2. Ils n'avaient même pas les éclairages encore à l'époque dans leur stade Jean Mermoz. Et Tarbes, qui après une saison compliquée, ils avaient failli même déposer le bilan. C'était la mairie qui avait sorti Tarbes de cette situation compliquée. Et donc là, on se retrouve avec 5 équipes qui peuvent monter. Donc après, derrière, Chambéry, le VRDR, Strasbourg, qui vont jouer un petit peu pour du beurre et le CSBJ. Voilà, c'était le petit pet de travers collectif qu'on voulait faire pour ces messieurs de la Fédération française de rugby et en tout cas les dossiers de validation où on a validé des clubs pour ne plus les valider. Allez, on va enchaîner avec la chronique de LFD. Enchaîner et pour commencer, initier cette chronique, le dessin de notre ami Germs qui va arriver, qui a traîné sur les réseaux sociaux après la victoire très compliquée du FCG contre Nevers. Et globalement, il y a eu une ronchonnade extrême et collective de tous les supporters du FCG, ce qui a fait dire à notre ami Germs, il y a des victoires qui n'ont pas de gueule. Ce qui nous emmène à une petite question où là vous allez pouvoir m'aider un petit peu à résoudre un peu cette énigme. Est-ce qu'il vaut mieux gagner salement ou perdre avec panache? Est-ce que l'important c'est les 3 points? Quentin? Je dirais que tout dépend de la situation du club. C'est-à-dire que si Merci club, Quentin. Non mais c'est vrai, un philosophe. Si le club est dans une situation plutôt pérenne en termes de résultats, où le début de saison a été plus prolifique que prévu, à la limite, l'important c'est peut-être le beau jeu, etc. Par contre, quand les clubs sont dans des situations compliquées ou dans des situations difficiles, à un moment donné, la manière, peu importe, à partir du moment où il y a victoire et que ça peut permettre de se sauver. Val. Alors moi, je rejoins Quentin sur le fait que ça dépend aussi du contexte, mais ça dépend aussi de la carrure du club. Parce que par exemple, effectivement, l'US de Pont, actuellement, se ravirait d'une victoire à l'arrache pas belle. En revanche, un club comme le FCG, qui a gagné petitement contre Nevers, on parle du FCG, c'est une institution, c'est un vrai club qui est un gros club de Pro D2 et qui devrait être en mesure de proposer autre chose dans son jeu. Et du coup, certains sifflets qui sont descendus des travées du Stade des Alpes me semblent légitimes. Clem ? Moi, de mon côté, déjà, les supporters ont oublié que Nevers, c'était une équipe de Pro D2, une bonne équipe de Pro D2 qui vient de monter. Attends. Nevers, c'est une équipe, effectivement une bonne équipe, mais qui est promue, mon petit Quentin. Clément. Ils viennent de Fédéral 1, Clément. Oui, c'est pareil. C'est la même tête, la barbe près. Mais après... non, ils montent de Fédéral 1. Ils montent de Fédéral 1, mais ils se sont quand même bien renforcés. C'est sûr qu'on attendait peut-être plus de spectacles. Mais là, au final, ils ont 4 points, ils avancent. Là, les dernières semaines, ils n'ont pas montré des grandes choses, mais ils sont toujours 3e du championnat, finalement. Donc c'est ce qu'on leur demande. Là on dévie Clem,
hein, Clément. On dévie sur le FCG. Alors effectivement, victoire très compliquée contre Nevers. Les supporters attendent plus d'une équipe qui descend, quand même, rappelons-le, de top 14 et qui a annoncé, mais finalement, le vrai problème, on en a parlé un petit peu sur LFG cette semaine, c'est peut-être les objectifs. Et là, ça rejoint ce que disait Quentin, le vrai cette fois, tout à l'heure. Les objectifs, est-ce qu'ils ont été clairement annoncés? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu des objectifs de la direction, des objectifs internes entre les joueurs, l'objectif des supporters, l'objectif des commerciaux du club. Et finalement, tout le monde ne voit pas forcément le même équilibre. J'en prends par exemple économiquement, le club ne pourrait pas monter en top 14. C'est impossible. Grenoble ne doit pas monter en top 14, sinon il va réexploser. Mais comment dire à un staff sportif qui aligne des bonnes victoires en début de saison? Non, mais les gars, maintenant, on va calmer le jeu. Toi, par exemple, à Voiron, en basket, le club qui a connu des gros problèmes financiers, qui est même mort et qui est tel un phénix réapparu sur la scène, sur les parquets de basket isérois. Aujourd'hui, vous, quand même, la manière, elle est importante parce que quand ça gronde un peu dans les tribunes, ça met un peu en déséquilibre l'institution club quand même. C'est vrai qu'il y a toujours une image qui est associée, et je rejoins un petit peu ce qui a été dit avant, c'est aussi lié au club et aux valeurs du club et aux valeurs de l'équipe. Et c'est plutôt ça, plutôt que la manière aussi, c'est aussi lié un petit peu à ces valeurs. Tu prenais l'exemple de Voiron, c'est des valeurs, on le sait, de combativité, de vitesse, d'intensité, etc. Et c'est aussi lié à ça, pas forcément aux résultats, mais aussi lié des fois à ces valeurs-là qu'essaye d'inculquer l'équipe depuis quelques années et auxquelles les supporters s'attachent. Allez, en vitesse, merci à Quentin. L'agenda de la semaine à venir avec le déplacement périlleux du FCG à Biarritz. Important parce que Biarritz n'est pas bien loin derrière. CSBJ, VRDR pour du beurre ou presque. Fédéral 1, Vienne hier. Ça, par contre, c'est intéressant. Vienne qui vient de faire tomber le leader Nîmes. Amazon Rouen, ça, c'est pour les Amazones qui, elles, performent. Le Sauve se déplace à la Bièvre. Énorme derby en Fédéral 2 de rugby. Viné-Montmélian aussi. Ça va pas être piqué des hannetons. L'US de Pont reçoit Tournon. Ça va être compliqué pour nos amis pontois. Renage reçoit la Smida dans un match important. Le 3e contre le 4e. Ronquin Saint-Marcelin. Iso Cessin. Cessin qui va beaucoup mieux. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 4 derniers matchs. En basket, Brive reçoit le BCTM. Et les Voironnais aimeraient bien que le BCTM s'impose à Brive, concurrent pour le maintien, alors que le PVBC, lui, va aller du côté de l'Asvel. Déplacement compliqué à Villeurbanne. Villeurbanne, d'ailleurs, entraîné par la femme du frère de l'invité de la seconde partie. Je vous en dis pas plus. En National 3 masculine, Grenoble-Menton. En hockey, BDL Angers, Strasbourg, BDL Grenoble, Amiens, parce que Grenoble, c'est comme les BDL. À noter quand même que LFD, à partir de cette semaine, va recommenter. Et oui, revient sur la scène des commentaires sportifs des BDL. Allez, on passe au dernier panneau avec du foot. Le GF38 qui vient d'aller terrasser le leader sur son T1. Rodez recevra Boulogne. À noter également envoler le GVUC contre Caudry. Ça sera samedi à 20h. Allez, on enchaîne directement après la pub avec 2 invités spéciaux. Ils nous viennent tout droit du pays de la Chartreuse. C'est le PVBC représenté par Jeff Salerno et Mylène Platel. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Marty, là il y a un problème, on est revenu dans le futur ou pas? Nous recevons Céline Dion ou son idole, Mylène Platel. Salut Mylène. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Mylène, fan de Céline Dion, sosie, tu fais la course des sosies, des trucs comme ça un peu? Non, je fais pas trop, Non, mais c'est t'as plutôt arrêté. elle qui essaye de faire le sosie des fois quand elle passe à Paris. Ou comme elle est venue à Lyon, elle est venue à la maison, elle a C'est mangé. normal. Mylène Tranquille. Platel, assistante coach du Pays Voironnais Basket Club, c'est bien ça? C'est ça, tu Voilà. t'es pas trompé. Je ne suis pas Pas trompé. comme tout à l'heure. Et donc tu assistes le personnage qui est sur ta droite, Jean-François Salerno. Il paraît que tu adores qu'on t'appelle Jean-François. J'adore, non, il n'y a que ma mère qui m'appelle Jean-François. Jeff, comment ça va?
Très très bien, impeccable. Après la victoire de samedi, ça va très bien. Bah ouais, samedi, vous avez carburé. Alors, pour parler un petit peu de basket, hein, on a gardé notre barbichounet Quentin Roland. Salut Quentin, depuis tout à l'heure, ça va? Rebonjour, ouais, ça Ouais. fait pas longtemps, mais Non, ouais, rebonjour, bon, t'as pas trop entendu, tu étais un peu discret. Ouais, mais il y Dès avait qu'on parle pas de basket, les experts qui étaient là. Je voulais pas- Exactement. Bon, bah attends, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Directement, c'est la mise au banc. Et on commence avec cette mise au banc, mon cher Quentin, par Mylène, parce que Mylène, des fois c'est compliqué de trouver des trucs sur des invités. Mais alors Mylène, hein, tu tapes Mylène Platel sur Google, et alors là, tu as des trucs, ça part à droite, à gauche, il y a des trucs même qu'on n'a pas pu mettre parce que c'était un peu trop osé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mylène Platel pendant qu'on regarde quelques photos admirables de sa personne? Bah, comme on peut le voir sur ses premières photos, Mylène, c'est un peu le couteau suisse du PVBC, puisque avant d'avoir Plutôt la couteau ou carrière plutôt qu'elle a suisse? eue, ouais, plutôt couteau, Ouais. ouais, plutôt couteau. Et voilà, pas suisse parce qu'elle est très claire, toujours avec des opinions fortes. Et bah, c'est ouais, elle est un peu la fille à tout faire du côté du PVBC, puisque ancienne joueuse, formée du côté de Séchilienne, si je ne me trompe pas, avant de poser ses valises à Voiron en 2006, donc du temps de l'Étoile à l'époque. Et puis voilà, elle a fait toutes ses classes du côté de l'Étoile de Voiron à l'époque, en U15 France, en U18 France, en National 3 et même en National 2 avec la saison 2010-2011 où elle était aussi en promo Excellence Région. On le voit pas forcément sur les photos, hein, c'est pas forcément que ça qui est mis en évidence. C'est aussi Mylène, la coach, depuis 2010, donc à l'Étoile de Voiron à l'époque, et puis surtout depuis le retour de Voiron avec le PVBC, une coach emblématique du PVBC, passée par les U13 régions, assistante des U15 France, assistante des U18 France, assistante de la Nationale 3 aussi. T'as bien révisé, mais en fait, t'as des fiches. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, aucune fiche, aucune fiche. Alors par contre, on peut noter pour Mylène une certaine continuité capillaire. Hein. C'est voilà, une coupe un peu comme ça, Mylène. Un peu comme la barbe de Quentin. Voilà. Ouais, et un peu dans l'autre sens que la capillarité de Jeff Salerno. En fait, il faut compenser. C'est l'âge. Oui, il faut compenser. Faut essayer de compenser. Bon, du coup, on enchaîne hein, pendant qu'on parle de cheveux. Parlons de Jean-François Salerno, Jeff Salerno, mon cher Quentin, coach connu hein, en Isère. Il fait partie des quelques coachs qui tournent un petit peu dans le giron isérois. Ouais, il est passé par plusieurs clubs. Il était CTS dans un premier temps du côté de la Savoie. Alors, on a quelques photos après sa carrière de joueur, non parce que c'est. Ah bah non. Un CDD, pardon. Ouais, CDD, je veux pas. Voilà, donc c'est pas grave, il y a eu un petit souci sur les fichiers, mais on va imaginer Jeff Salerno jeune, puisque le fichier a été squeezé, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de la carrière de Jean-François? Ancien joueur pro, comme je disais, et qui est passé ensuite du côté des coachs, puisqu'il a été CTD de la Savoie. Et puis ensuite, il est passé par le club de Domaine. Il est resté très longtemps au club du BCTM, de longues, nombreuses années, qui l'ont pas forcément servi pour être apprécié du public voironnais. Mais bon, malgré tout, après une saison en National 3 du côté de Terre Froide chez les garçons, où il a pu croiser notamment Pierre Gafforini et puis Béranger Rueul, il est venu poser ses valises cet automne du côté du PVBC. Alors, première question, Jeff, quand même, quand on fait les deux clubs BCTM et Voiron, c'est un peu comme quand on fait Lyon-Saint-Etienne, Paris-Marseille, ou pas? Est-ce qu'il y a quand même... c'est important comme la petite rivalité entre les deux clubs, non? Non, mais la rivalité, elle y est, donc ça, c'est bien. Après, c'est deux clubs totalement différents, rien qu'au niveau des structures, déjà. Parce que Voiron, c'est quand même un club très structuré, où il y a des dirigeants, où ça se passe très, très bien. Bon, après, la tronche, voilà, j'y ai passé 8 ans. Bon, j'y ai passé 8 très bonnes années. Après, la dernière année était un peu plus compliquée. Voilà, maintenant, je suis très content d'être à Voiron, parce que j'ai été très bien accueilli par les dirigeants, les joueuses, enfin Pierre, etc. Et le club a de l'avenir, tant au niveau du public qu'au niveau sportif. Alors du coup, basket féminin, alors que tu étais un peu plus basket masculin au départ, finalement, c'est une particularité que tu as envie de continuer, ce basket féminin, si tu t'y plais en fait? En fait, c'est un pur hasard, hein, parce que j'ai commencé par coacher en National 2 Grenoble 4 ans. Et puis le club, je devais partir à Dijon en tant que CTS. Donc je ne suis pas parti, j'ai arrêté d'entraîner Grenoble. Et donc après, j'ai atterri à la tronche par hasard. Et donc je me suis lancé dans le basket féminin. Après, ça me plaît bien le basket féminin parce que entraîner les filles, c'est très très bien. Les filles, c'est très sérieux, c'est rigoureux. Voilà. Après, par rapport à mon statut professionnel où je suis prof de gym, je ne peux pas non plus partir.
Donc après, je m'étais dit, fixé comme idée, que je voulais juste rester dans le haut niveau. Donc Voiron m'a permis de revenir, donc c'est super. Mylène, petite question à toi. T'as vu quelques coachs là, parce que Voiron qui était plutôt sur la stabilité. Depuis quelques années au niveau coach. Là, en 2-3 ans, ça, voilà, il y a eu le départ de Tonio de Barros, l'intérim de Pierre Gaffot, et puis maintenant Jeff Salerno. Finalement, toi, ton job, c'est toujours le même, quel que soit le coach avec qui tu es? Oui, le coach, le job d'assistante est très souvent le même. Après, en termes de stabilité, je trouve pas ça très instable. Il y a des faits qui ont fait que voilà, Tonio a arrêté, Pierre a repris, a fait l'intérim, et puis derrière, Jeff est arrivé. Et voilà, donc pas forcément d'instabilité, puisque ce qui est un peu, ça va très vite, mais dans d'autres clubs, on voit aussi en 3 saisons, 3 coachs. Donc voilà, moi, mon job reste le même, j'espère le faire du mieux possible et de grandir jour après jour, et donc voilà. Quentin, tu veux peut-être donner une précision sur et le parcours de Jeff et le parcours de Mylène, toi qui les côtoies régulièrement, hein? Une petite précision par rapport à Mylène, un truc que tu n'as pas dit, tu as évoqué les coachs, mais elle a aussi assuré l'intérim et dans une période pas facile sur le coaching, notamment avec un match à Fétia dont on se souvient bien, puisque LSD était un petit peu l'assistante de Mylène qui s'est retrouvée toute seule sur le banc dans ce déplacement périlleux du côté de Fétia. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu un travail de fait pour arriver à performer de la meilleure façon possible au niveau des coachs. Ok, allez, on va enchaîner avec une des choses qui arrive souvent sur le plateau de LSD, le MAG, c'est le pot belge. Est-ce que vous connaissez le pot belge? Non, absolument pas du le pot tout. belge, peut-être toi, Mylène? Non, jamais non plus. Le pot Non. belge, j'avais compris. Je sais Ouais. ce que c'est dans le cyclisme. Que dans le cyclisme. Bien entendu, le pot belge, c'est maintenant. Le premier pote belge, il est pour toi, Mylène. Et le pote belge, en fait, c'est un pote qui avait, ou pas, qui avait une petite question. La voici. Salut Mimine, peux-tu nous raconter ton saut lors de notre dernière sortie de ski à Vaujany? À Vaujany, il paraît que tu sautes admirablement. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, d'ailleurs, petit clin d'œil à mon frère. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, ce saut a été grâce ou à cause de lui, je sais pas trop. Mais bon, on est parti faire une petite sortie de ski en famille. Donc mon frère, sa copine et moi. Et puis mon frère, sur le premier télésiège, fait tomber son bâton. Voilà. Il n'était pas encore descendu, hein, donc voilà, il fait tomber son bâton, donc je suis obligé d'aller le chercher, poudreuse, etc. J'aime pas non plus tant ça, mais bon, j'y vais, c'est parti. Puis je décide de retrouver la piste, sauf que avant ça, il y avait une petite barre rocheuse et j'avais pas mis mon casque et j'avais pas de dorsale. Et puis je me suis retrouvé, voilà, ici, je pouvais pas aller à droite, pas aller à gauche. Et puis j'ai attendu bien 20 minutes que quelqu'un, je sais pas, tombe du ciel pour m'aider. Et puis en fait, au bout d'un moment, il fallait sauter. Donc j'y suis allé, mais quelques sueurs froides quand même. Ouais, d'accord, ça a forgé un peu ton caractère. Oui, voilà. Puis après, non, mais surtout qu'après ça, donc on n'avait pas fait encore une descente. Mon frère me dit quand même, j'ai un peu mal au pied, moi je vais peut-être m'arrêter là. Je lui dis, tu vas peut-être faire une descente avec nous quand même, parce que ça fait 20 minutes que je suis bloqué. Bon, allez, on enchaîne parce qu'on avait une deuxième question immédiatement, toujours pour toi, Mylène. C'est parti. Salut à toute l'équipe LSD. Mylène, on connaît tes qualités d'entraîneur de basket sur le terrain. Par contre, on connaît aussi tes performances en dehors du terrain et notamment ton sens de l'orientation. Et ma question va sur ce soir de juillet à Bayonne où on t'a perdu entre 2h et 10h du matin. Et ton explication que tu m'as donnée ce jour-là ne m'a pas convenu. Donc, est-ce que vraiment tu peux nous expliquer à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là au Fariat de Bayonne? Alors, Pierre Gafforini, qui était en direct de sa grotte à Voiron, d'ailleurs, on le remercie. Il est souvent dans les grottes avec un peu de chartreuse. Il fait froid souvent. Ouais, il fait froid. C'est quoi cette histoire? Pendant 8 heures, tu disparais? 8 heures? Non, pas 8 heures, par contre, un petit peu moins. Ouais. Mais très vite, on a su où j'étais, donc il n'y avait pas de souci. Pas trop moi au début. Où? Mais dis-nous. J'étais à la Croix-Rouge, voilà. Ouais, voilà, D'accord. Voilà. Mais il avait eu l'explication, mais il s'était levé, j'étais déjà rentré et lui, il pensait aller me chercher alors que non, j'étais déjà rentré. Bon, toujours plus, du coup, on enchaîne avec la troisième question pour toi, Mylène. Allez, la troisième. Là, on monte d'un curseur quand même.
j'ai peur qu'il repose la question. Alors, il y a eu une petite inversion. Parce que d'abord, il y a une question avant la musique. Alors, si en région montant, on va lancer la question, la deuxième question de Guillaume. Est-ce qu'on l'a ou pas? Elle est là. Salut Mimine, peux-tu nous expliquer le rituel musical quand on se retrouve avec les cousins au bowling à Noël? Alors, du coup, maintenant, Musique. Je connaissais pas tout ça. c'est quoi ce rituel? Vas-y. Non, mais avec donc du côté de la famille de ma maman, on a l'habitude. Tu vois une autre facette de moi, hein, celle-là. Tu ouais, l'as là, pas vu je- encore. On a l'habitude de se retrouver pour Noël au lieu de se faire plein de cadeaux, etc. On se retrouve au bowling et puis la première année, il y a eu cette chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Oui, mais c'est pas ce qu'on a appris, Quentin. Il faut aller un peu plus loin, non? Et ce qui paraît qu'il y a une chorégraphie. Il y a une chorégraphie avec, c'est ça. Voilà. Et donc, on s'est retrouvés avec les 7 ou 8 cousins Du coup, à faire cette Pose chorégraphie. ton micro, je t'en prie. Pose ton micro, je t'en prie. Voilà, tu te lèves, voilà, on va faire un petit plan large là. On va mettre la musique et tu nous montres. C'est pour toi maintenant. L'une de ses grandes qualités en plus. la C'est danse. parti, dès que la musique arrive. Qualité très C'est un grand moment de Malaise TV également. Ah ouais. Ah, ça va juste. Vas-y. Par contre, ça peut durer 2h30, donc D'accord. à un moment donné, on va Ok, pas- on va passer. Merci la régie. On va arrêter parce que sinon Mylène après ne s'arrête plus. Ce qui me fait plaisir, c'est que la prochaine chorégraphie sera celle de Jeff. Donc là, Voilà. Alors Ouais, Jeff, je te présente toutes mes excuses, Jeff. Du coup, à cause de nous, maintenant tu vas connaître la vraie personnalité de, je vois. de Mylène. Du coup, Jeff, c'est à toi. Et Jeff n'arrête pas de faire danser. En tout cas, pas avec de la musique. C'est l'heure du deal LSD. Le deal LSD, qu'est-ce que c'est, Jeff? C'est des petites questions très simples, avec peu de temps de réflexion, pour pas dire pas de temps de réflexion. Donc un choix, A ou B, puis tu me dis A ou B, t'as pas le droit de joker. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Ouais, on se met en place. Côté régie, voilà, la question, si vous regardez votre écran, c'est Jeff Salerno et Mike Corté, les meilleurs amis du monde, le thème de ce questionnaire. Je plaisante bien sûr. Attention, tu es prêt, Jeff? Je suis de mauvaise humeur là. Ouais. Enseigner ou coacher, Jeff? Coaché. Coaché, parce qu'on le rappelle, Jeff est professeur. On a un carnet de correspondance qui l'atteste. Choix d'avant. Tu as dit coacher ou jouer, Jeff? Coaché. Coacher. Grenoble ou Aix-Maurienne? Ex-Maurienne. D'accord. Aix-Maurienne ou BCTM? Ex-Maurienne. BCTM ou PVBC? PVBC. PVBC, forcément. Tir ou passe décisive? Passe décisive. Ah, ça, c'est toujours les coachs. Bon, c'est toujours plus important la Ah passe. j'ai été meneur donc. Ouais. Un dunk ou un alley-oop? Oh, ni l'un ni l'autre de toute façon. Je pouvais pas le faire. Meneur ou pivot? Meneur. Meneur. Mylène ou Gaffo? Un assistant? Je sais pas, comme tu veux. Mylène. Je suis fidèle à mes Ouais, assistants. Quentin Roland ou Sylvain Prévost, là. Quentin Roland. Forcément. Quentin Roland ou Georges Eddy? Quentin Roland. Quentin Roland. Ouais, bien sûr, Quentin Roland. Allez, on lui pose de la pommade. David Cosette ou Georges Eddy? David Cosette. Allez, Jean-Claude Pic ou Christophe Vial? Christophe Vial. Christophe Vial, Théodosic ou Curie, pardon, excusez-moi, je sais plus lire. Théodosic. Ah, ok, Jeff de Bruges ou Jeff Panacloc? Jeff Panacloc. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. T'es pas très chocolat? Non, je suis pas très chocolat. Alors, la dernière, elle est pas très drôle. C'est Salerno ou Salariès? T'as pas besoin de répondre. Salerno. Voilà, merci d'avoir répondu. Ça, c'est les blagues de l'équipe LSD. Je leur inflige d'ailleurs un petit carton, parce que là, les gars, voilà, carton jaune, l'équipe. Voilà. Non, mais carton jaune, il faut. Voilà, j'ai des auteurs un petit peu parfois. Voilà, qui sont dans des périodes difficiles de leur vie. On enchaîne parce qu'on me dit dans mon oreillette qu'on a une nouvelle question, mais cette fois elle est pour toi, Jeff. Pau belge, deuxième partie, avec la première question. Alors, la première question de ce Pau belge pour toi, Jeff. Alors moi j'ai une question pour Jeff. C'est qui Joe? C'est quoi? C'est qui Joe? Parce qu'il paraît que tu reconnais pas tes propres joueuses, Jeff. Alors il faut que tu nous en dises un peu plus quand même. Joe, c'est
Comment elle s'appelle déjà? C'est Johanna. Johanna, oui, Johanna. Ouais. Ah, j'ai l'habitude de mettre des appréciations sur mes joueuses, donc après, effectivement, des fois, j'oublie le prénom. Donc c'est Johanna, voilà. Ouais, mais du coup, l'anecdote, Mylène, tu vas nous la raconter peut-être pour mettre mal à l'aise Jeff. Non, Je sais juste, j'étais pas là au moment où ça s'est passé, mais il y a juste eu un moment donné où les filles lui ont dit il y a Joe, ou c'est moi qui lui ai dit, je sais plus, il a dit c'est qui Joe? Ça faisait 15 jours qu'il était là, même pas une semaine. Tu vois, je m'en souvenais même pas, tu vois. D'accord. Allez, deuxième pot de belge pour toi, Jeff. Alors merci. Jeff, vu que je comprends pas trop quand tu parles, quand on tire d'ici, ça vaut 2 ou 3 points? Alors, il paraît qu'on comprend pas trop quand tu parles. Pourquoi? Parce que je parle vite, en fait. Je veux tellement aller vite que des fois, je parle trop vite. Donc c'est vrai que des fois, je mâche un peu mes mots, c'est pour ça. Mais bon, ce soir, je vais bien lui expliquer où c'est que elle va comprendre. Mon petit Quentin, le PVBC, après des montées successives, s'est stabilisé en N1, voire même est allé tout de suite en play-off la première année. Et puis là, voilà, on est rentré un petit peu dans la période, il faut maintenant assurer un petit peu, avec des matchs un peu plus compliqués. L'an dernier, on s'est sauvé au tout dernier moment. Les objectifs du club, Quentin? Tiens, clairement, c'est ce qui a été annoncé dès le début de la saison par les dirigeants. Et en vue du championnat, on le comprend, parce que de la même manière que la saison dernière, on sent que c'est vraiment très compliqué. Tous les matchs sont très très durs et tout le monde peut battre tout le monde, à l'image de ce week-end là où on a eu des résultats un peu surprenants. Voilà, c'est le maintien et ça va être une lutte acharnée pour le faire. Jeff, tu veux peut-être compléter un petit peu. Il est dense ce championnat de N1. Ouais, il est dense. Je pense que toutes les équipes sont homogènes, même si Orthez domine le championnat de la tête et des épaules. Voilà, parce qu'ils ont physiquement, je pense qu'ils sont au-dessus. Je pense qu'effectivement, toutes les équipes se tiennent. Après, nous, je pense qu'on a raté le coche à Perpignan. Voilà, on aurait gagné Perpignan, peut-être qu'on aurait visé plus haut. Voilà. Et le deuxième coche qu'on a raté, c'est à Monaco. Voilà. Donc les 2 tournants de la saison, pour l'instant, depuis que je suis arrivé, sont là. Maintenant, après, le reste, voilà, les défaites d'Orthez et de la Tronche sont logiques au vu de nos prestations. Voilà. Donc on a bien rétabli le coup contre l'INSEP. Ouais. Mais pour l'instant, voilà. Mylène, le derby aller chez vous n'est pas facile. Moins 30, ça laisse un peu des traces. J'imagine que le derby retour, il est déjà dans toutes les têtes, non? Déjà dans toutes les têtes, peut-être pas, parce qu'on a d'autres échéances. Bien sûr, qui restent dans les têtes, c'est un match où les joueurs sont passés totalement à travers. Et peut-être c'est nous aussi, puisqu'on se remet en question quand toute l'équipe passe à travers. Donc voilà, on a certainement un petit peu oublié que dans un derby, il faut aussi des fois un petit peu oublier le côté basket. Mais voilà, on a travaillé depuis et puis on verra le moment venu quand on ira à la Tronche pour déjà montrer un autre visage au public isérois. QR, pour conclure un petit peu sur ce pays voironnais basket club, à long terme, est-ce que ce club peut atteindre la Ligue 2? Est-ce que ça peut être un objectif pour un club qui est quand même un des clubs français les plus structurés des championnats, des différents championnats d'ailleurs? Dans la structuration, ça semble probable, on va dire. Après, il y a une dimension qui est primordiale, c'est la dimension financière. Et aujourd'hui, le club se structure dans ce sens-là, mais sans l'appui notamment des collectivités locales, ça sera quelque chose qui sera compliqué. Mais si développement financier il y a, bien sûr que c'est possible et puis c'est envisageable et aussi une idée dans la tête des gens. Ouais, allez, écoutez, merci beaucoup, Jeff, merci beaucoup, Mylène, Quentin également d'avoir été là, soi-disant, pour animer, parce que du coup, t'as pas osé poser les questions qui fâchent, comme tu avais promis. Jeff, Mylène, on vous souhaite une excellente fin de saison, avec déjà un maintien assuré, puis pourquoi pas une année prochaine ponctuée de succès. Quentin, merci, à la prochaine, avec des invités encore de ouf. Ciao, ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.